Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour parler un petit peu encore de médiumnité. Je sais que les personnes qui sont abonnées à ma chaîne sont des fervents chrétiens. Il y a aussi des personnes qui sortent du New Age. Donc cela va concerner principalement ces personnes-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège par le sang précieux de l'agneau. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que la médiumnité? La médiumnité, c'est une personne qui rentre en communication avec des morts. Voilà ce qu'est la définition de la médiumnité, pour faire vulgairement. C'est une personne donc qui consulte les morts. Donc il faut savoir que dans Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 15, il me semble, il y a le verset où Dieu nous dit que cela est une abomination, que cela est absolument interdit, la cartomancie, parler aux morts, rendre un culte aux anges, la sorcellerie, tout ça c'est une abomination aux yeux de l'Éternel, notre Créateur. Donc, pour ceux qui ne savent pas, allez regarder le verset, allez lire la Bible, allez regarder le verset que je vous dis et vous verrez que c'est écrit noir sur blanc. Donc, à partir de ce moment-là, si la médiumnité, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel, aux yeux de Dieu, alors, avec qui on parle? Parce que ceux qui sont dans le New Age, ils me font bien rire. Alors, c'est où ils sont faux, ils sont hypocrites, ou ils sont ignorants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas lu le verset de la Bible. Voilà, c'est un des deux. C'est où ils ne savent pas, ils sont ignorants, ou ils vous mentent. D'accord? Parce que ceux qui sont dans le New Age, là, majoritairement, là, ils vous parlent des archanges, des anges, de la Vierge Marie même. Ils vous parlent donc des défunts, hein, des personnes qui sont décédées dans votre famille, qui leur délivrent des messages, tout ça. Bon, mais on va déjà parler de ceux qui parlent des anges, des archanges, qui communiquent avec eux. Je vais essayer de rester concentré parce que... Bon, on va laisser de côté les hypocrites, ok? On va se concentrer sur les ignorants. Bon, à la rigueur, c'est pas de leur faute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de leur faute à la rigueur. Mais... quand on lit ce verset, on comprend que c'est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, automatiquement, ça ne peut pas être un ange de Dieu qui va communiquer avec vous. Enfin, quand je parle de vous, vous me comprenez. Ça ne peut pas être des anges de Dieu qui vont communiquer avec le médium ou la médium. Puisque c'est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, Dieu, il ne peut pas communiquer avec vous à travers ses anges puisque c'est une abomination. On est d'accord ou pas? Ok. Donc, si ça ne vient pas de Dieu, puisque c'est une abomination, ça vient de qui? Déjà, on reste sur le truc des anges. Hein? Déjà, on prend, voilà, cas par cas. Donc, si ce n'est pas les anges de Dieu, c'est les anges de qui? Du diable. Donc, ce sont des démons, des anges déchus. Ça, c'est la première chose concernant donc les anges, les médiums qui prétendent parler avec les anges de Dieu, Michael, Raphaël et je ne sais pas qui. Bon, maintenant, on va parler des morts, des personnes défuntes. Donc, on reste toujours dans le même registre. Ça reste toujours une abomination aux yeux de Dieu. Ok. Donc, ça ne peut... Donc, il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un truc qui ne va pas dans l'histoire. Parce que si c'est une abomination... ça veut dire que les messages qu'on va avoir, ils sont délivrés par quoi et par qui? Bon, on va rester dans ce registre. Dans l'hypothèse où ce sont des personnes décédées. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Mais il faut comprendre une chose. C'est que les personnes décédées qui communiquent avec des médiums... Alors déjà, il faut savoir que ça ne va pas être les personnes que vous appelez. Hein, voilà. Que le médium prétend, je ne sais pas, moi, votre grand-mère ou quoi que ce soit, bien évidemment qu'alors ça, c'est un mensonge, d'accord? Eux-mêmes, peut-être, ne le savent pas, parce qu'ils se font manipuler par l'au-delà, mais ce sont déjà, d'une part,
y a très peu de chances pour que ça soit vrai. Deuxième part, si la personne décédée était chrétienne, purement chrétienne, disciple de Christ plutôt, parce que chrétienne de nos jours, ça ne veut plus trop rien dire, mais disciple de Christ, déjà, elle ne pourra pas communiquer avec vous, parce qu'elle est avec Dieu, et c'est une abomination aux yeux de Dieu, donc c'est pas possible, ok? Donc si la personne décédée en question, qu'on vous dit, que le médium ou la médium vous dit, que cette personne, vous savez que c'était une fervente chrétienne, disciple de Christ, et que soi-disant elle vous communique, c'est faux, parce que c'est pas possible. Donc déjà ça, c'est voilà, ça élimine déjà. Donc déjà il y a très peu de chance, et en plus voilà, encore faut-il que la personne ne soit pas décédée en Christ. Donc admettons c'est vraiment une personne qui est décédée. Ça peut être possible. Mais comme on a compris, c'est pas quelqu'un de votre famille. Il y a très peu de chance. C'est comme gagner au loto ou à l'euro million, hein. Voilà. Et puis de toute façon, Satan ne vous fera pas de faveur. Voilà. Tout ce qui vient du diable ne fera jamais... Le diable, il fera jamais quelque chose pour vous faire du bien. C'est impossible. Voilà. Il est que dans le mensonge. Donc, c'est faux. Mais bon. Dans la mesure, on va dire, c'est une personne quand même qui est décédée. Ok. Mais il faut savoir que la personne, comme on a compris, c'est une personne qui n'est pas avec Dieu. Donc, il n'y a que deux camps. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Il y a le bien ou le mal, l'enfer ou le paradis, Dieu ou le diable. Il n'y a pas de... Les tièdes, Jésus les vomira, il a dit. Donc ceux qui sont entre deux, en fait, ils sont dans le camp du mal. Même s'ils ne le savent pas, voilà. Parce qu'il n'y a pas. Dieu n'aime pas les tièdes. Voilà. Donc il n'y a pas de demi-mesure. C'est tout ou rien. Voilà. Donc, si la personne n'est pas avec Dieu, elle est automatiquement avec le diable. Et donc, si elle est avec le diable... Donc, Satan, il peut vous ramener un défunt qui va communiquer avec le médium. Hein, mais cette personne viendra donc du séjour des morts. Donc, c'est une personne, pas de l'enfer, parce que l'enfer n'est pas... L'enfer, le vrai enfer n'est pas encore ouvert. Il sera ouvert à la suite du jugement dernier. Pour l'instant, ça s'appelle le séjour des morts. D'accord ? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça reste du domaine diabolique. Ça reste le camp du diable. Donc, la personne... Que Satan va vous envoyer, c'est une personne qui vient des ténèbres. Alors, maintenant, pourquoi elle vient des ténèbres? Ça, on ne le sait pas. Ça, on ne sait pas ce qu'elle a fait, vous voyez? Parce qu'il y a des personnes qui vont dans le séjour des morts. On va dire ça vulgairement, je m'excuse pour la formulation, c'est juste pour qu'on se comprenne. Une personne qui n'est pas morte en Christ, elle peut automatiquement aller en enfer. Elle va automatiquement aller en enfer, quand bien même qu'elle a fait que du bien dans sa vie. C'est comme ça. Sinon, Jésus serait mort pour rien, alors. Donc, non, c'est pas possible. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, pourquoi cette personne, elle est allée en enfer? Est-ce que c'est une personne vraiment qui a commis du mal? Et dans ce cas-là, si cette personne, vous la faites rentrer chez vous par le biais de la médiumnité, ça risque d'y avoir des conséquences. Si la personne de son vivant était une personne malveillante, son esprit restera lui-même malveillant. Donc, si cette personne rentre chez vous, si ce défunt, vous le faites rentrer chez vous par le biais de la médiumnité ou de la cartomancie ou quoi que ce soit, enfin, il y a plein de façons. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous enseigner les choses qui sont mal. Voilà. Moi, je vous parle en général. Bon. Eh ben, il peut y avoir des conséquences. C'est pour ça qu'on appelle des fois des sortes de maisons hantées, des choses comme ça, parce que en réalité, ce sont des démons ce sont des défunts, mais qui ont un esprit qui est malveillant. Donc, l'esprit ne changera pas. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. On comprend donc que les médiums, quand bien... Alors, déjà, les anges, ce sont des anges déchus, puisque c'est une abomination aux yeux de Dieu, donc ça ne peut pas être des anges de Dieu. Secondo, si c'est vraiment une personne qui est décédée, il y a très peu de chances pour que la personne que ce soit la personne, c'est comme gagner au loto, hein, vous avez une chance sur je sais pas combien. Et encore faudrait-il qu'aussi que la personne ne soit pas morte en Christ, parce que voilà, sinon c'est complètement impossible. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où c'est vraiment une personne qui est décédée. Hein. Dans la majorité des cas, non. Voilà, c'est-à-dire que c'est moitié-moitié. Tantôt, c'est des défunts donc qui viennent, que Satan vous envoie du séjour des morts. Donc, c'est des gens qui sont quand même en enfer, on va dire. Ou sinon, ce sont simplement, on va dire simplement, hein, des démons.
Alors, il y a 3 niveaux, d'accord? Et je vous parle en connaissance de cause parce que moi-même, à l'époque, quand j'étais dans le New Age, j'ai vu des choses, pour ceux qui me connaissent, ceux qui ont écouté mes vidéos. Moi, j'ai vu un défunt, j'ai vu un mort sous une apparition. Après de ça, j'ai vu un elfe. Moi, je croyais pas du tout à ça. Même quand j'étais dans le New Age, je ne connaissais pas ça. J'ai vu un elfe. Et pour finir, ben, j'ai vu le diable. Voilà. Maintenant, si vous ne me croyez pas, ben, c'est pas grave. Moi, ce que je vous dis, c'est la réalité en tout cas. Dieu, il sait et moi, je sais. Donc, ce que je vous disais, c'est que quand vous faites les médiums, en fait, dans un premier temps, quand vous rentrez en communication avec l'au-delà, et qui est par conséquent tout ce qui est le domaine satanique, démoniaque. En tout cas, c'est le monde qui appartient au diable, puisqu'on a compris, mais je répète encore, que c'est une abomination aux yeux de Dieu. Donc tout ça, la cartomancie, la voyance, la médiumnité, la sorcellerie, toutes ces choses-là occultes n'appartiennent pas à Dieu. Donc ça ne sera jamais des messages venant de Dieu ou des messagers venant de Dieu. Non, non, c'est complètement impossible, puisque c'est écrit dans la Bible. Ok. Donc, quand on commence à communiquer avec ces choses-là, dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est que ça va être des elfes et des fées. Voilà, moi je ne croyais pas à ça à l'époque. Hein. Et c'est quand après, comme je vous dis, j'ai vu l'elfe, et puis après, quelques temps après, Jésus m'a sauvé. Et là, Dieu il m'a mis sur un, je ne sais plus si c'était un pasteur ou un prêtre à l'époque, et que je me souviens qu'il avait dit, d'abord c'est les elfes et les fées, et après, bon bref, je vais y venir. Et là, j'ai sauté, quoi. J'ai dit, mais c'est ça que j'avais vu. C'est pour ça que j'avais vu un elfe et je ne comprenais pas à l'époque. Donc, pour vous dire que c'est très vrai. Donc, je continue. Dans un premier temps, ça va être le plus bas. Parce qu'il y a une hiérarchie. Comme il y a une hiérarchie des anges de Dieu, il y a une hiérarchie des démons. Donc, il y a du plus petit démon, on va dire, au plus grand démon, qu'on appelle, nous, l'homme fort. Hein. Dans le christianisme, on appelle ça l'homme fort. C'est-à-dire que c'est un démon puissant. Il y a des sortes, il y a des degrés de démons comme il y a des degrés d'anges, ok? Du coup, dans le premier niveau, ça va être des humanoïdes. Donc, tout ce qui est moitié humain, moitié bête, ou moitié je sais pas quoi, comme, admettons, moitié poisson, les sirènes, tout ça. Tout ce qui est humanoïde sont des êtres du mal. Parce que Dieu n'a pas créé d'humanoïdes. Dieu, il a créé les êtres humains, il a créé les animaux, il a créé la végétation, mais il n'a jamais créé de trucs comme ça, vous voyez, de trucs mélangés. Il n'y a pas de mélange. Hein. D'ailleurs, voilà, Dieu me dit, c'est comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de moitié. Dieu, si vous êtes tiède, il va vous vomir. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de moitié, c'est l'un ou l'autre. Donc, dans le même registre, il n'y a pas d'humanoïde. Hein, il n'y a pas de moitié homme, moitié bête, moitié homme, moitié poisson, moitié ci, moitié ça. Non, non. Tout ce qui est moitié comme ça, ça appartient au diable. D'ailleurs, le diable, c'est la bête. En fait, il a un corps d'homme avec des cornes. Ok? Donc, moitié homme, moitié bête. C'était vraiment pour vous faire bien comprendre cela. Pour ceux qui ne savent pas, bien sûr. Donc, comme je vous disais, les elfes, c'est le premier niveau et les fées, ce sont des humanoïdes. D'accord? Et c'est bien sûr, donc c'est des êtres démoniaques. Donc, ça, c'est quand même le premier niveau. D'accord? Parce que en termes spirituellement parlant, ils ne peuvent pas trop vous attaquer. Ok? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, je vous passe les détails qui vont se foutre de vous, hein, excusez-moi l'expression, mais ils vont se foutre de vous, ils vont, parce qu'ils ont cette réputation-là d'être, comment dire, espiègles, vous savez, c'est comme des enfants, hein, mais ils n'ont pas l'âme d'un enfant, hein, attention, hein, mais ils se comportent un peu comme des enfants, c'est-à-dire ils peuvent vous taquiner, rigoler, se moquer un petit peu de vous, même si c'est pas méchant, tout ça, des petites choses comme ça. Hein, bon, vous allez croire que vous allez communiquer avec des anges, de Dieu, tout ça, des choses comme ça, alors qu'en fait, ce sont simplement des fées et des elfes, ok? On peut dire aussi des lutins, voilà. Et bon, donc eux, ils peuvent pas vraiment vous attaquer, vraiment spirituellement parlant. Comme je vous dis, ils peuvent vous mentir et se moquer de vous, vous faire des petites blagues comme ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que eux, comme je vous disais, comme le prêtre me l'avait enseigné, ce qui est vrai parce que c'est ce que j'ai vécu, eux, ils vont par contre, par la suite, hein, ils vont ouvrir des portes. D'accord?
Voilà, ces êtres humanoïdes, les fées, les elfes, ils vont, par la suite, que vous allez continuer à communiquer avec eux, ils vont ouvrir des portes. Et là, on va atteindre un second niveau, qui sont là, les démons, les anges déchus. D'accord? Et là, ça devient de plus en plus dangereux. Parce que, donc là, ben, comme son nom l'indique, ce sont des démons. Donc là, ils auront quand même un peu plus de pouvoir sur votre esprit, sur votre vie également. Hein, parce qu'il faut savoir que quand on est en abomination aux yeux de Dieu, on est par conséquent plus protégé par Dieu. Donc si on est plus protégé par Dieu, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc là, ça devient plus dangereux, comme je vous dis, ils peuvent vous attaquer spirituellement, votre esprit. Il y a des gens qui deviennent fous. Hein, voilà. Ils peuvent bien sûr vous semer la pagaille dans votre vie, causer des divorces, causer des accidents, causer des maladies, tout ça. Et ensuite, le troisième niveau, c'est le diable lui-même. Et c'est exactement moi ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu un mort, après j'ai vu un elfe et carrément j'ai vu Satan. Que Dieu nous protège par le sang précieux de l'agneau. Père, protège-moi pendant que je prêche cette vidéo. Du coup, voilà, c'est-à-dire que c'est étape par étape. D'accord? C'est étape par étape. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça, hein? Il faut comprendre que la médiumnité ne peut rien vous apporter de bon. Parce que les messages qui sont délivrés au médium, ou à la cartomancienne, ou à la voyante, ou à la sorcière, ou quoi que ce soit, ou marabout, tout ça, il faut savoir que ça vient du mal. Et le mal ne dit pas la vérité, c'est un menteur. Des fois, il peut vous dire quelques trucs vrais. Il peut vous dire quelques trucs vrais parce que tout ce qui est dans le présent, pour ceux qui connaissent, hein, et pour ceux qui se sont repentis comme moi, vous voyez que dans le présent, c'est ok. Mais dans le futur, c'est toujours faux. Voilà. C'est toujours faux. Parce que Satan ne connaît pas le futur. D'accord? Par contre, dans le présent, il voit. Lui et ses démons, ils sont partout. Enfin, ils sont partout. Ils ne sont pas omniprésents comme Dieu, bien évidemment. C'est pas ça que je veux dire. Mais ils sont nombreux. D'accord? Lui et ses agents, ils sont quand même assez nombreux. Et ils rôdent. Ok? Donc, ils peuvent voir des choses. Ok? Du coup, ils vont vous dire des choses dans le présent qui sont vraies parce qu'ils ont vu. Mais dans le futur, ils ne peuvent pas savoir puisque il n'y a que Dieu qui connaît le futur. Et ça, il faut bien le comprendre. Il n'y a que Dieu, il n'y a que le Créateur qui connaît le futur. Satan ne connaît pas le futur. Il n'a pas ce don-là. Même Jésus lui-même, quand les apôtres l'ont interrogé sur sa seconde venue, il a dit « L'avenir appartient à mon Père ». Voilà. C'est-à-dire que personne ne connaît le futur, hormis Dieu le Père. Personne. Donc, c'est pour ça que ce n'est que des mensonges. Donc, en plus, vous marchez avec l'ennemi, mais en plus de ça, ça ne vous apportera jamais rien. Parce que c'est que du mensonge qu'ils vont vous dire. Les médiums, les cartomanciens et tout, parce qu'eux-mêmes, ils sont manipulés par des entités démoniaques. Et voilà. Alors, des fois, ça peut être des petites choses qui sont vraies. Pourquoi? Parce que Satan, il est tellement là depuis longtemps qu'il a tellement étudié l'être humain qu'il connaît un peu comment l'être humain, il fonctionne. Donc, des fois, il peut y avoir des petits trucs qui sont vrais, mais dans la majorité des cas, ça sera faux. Parce que, je dis encore, ils ne connaissent pas le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Et je terminerai maintenant sur ça, parce que j'aime toujours faire une conclusion. Donc, comme on a compris, cela ne vient pas de Dieu. Donc, cela, si ça ne vient pas de Dieu, ça va être que des mensonges. Et en plus de ça, ça va vous apporter que des problèmes. La médiumnité, en fait, les gens qui vont consulter des médiums, toutes ces choses-là, en fait, c'est des gens qui sont perdus. D'accord? C'est des gens qui ne savent pas quelle direction prendre. Ben oui, c'est normal, parce que quand on n'a pas Dieu, on n'est rien. Donc, c'est des personnes de la majorité qui sont en détresse. Et Satan, c'est comme ça qu'il les attire. Ben oui, ça serait trop facile si ce serait que des satanistes conscients qui seraient en enfer, qui iraient en enfer. Non. La majorité, c'est des personnes qui sont perdues. C'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la Bible. D'accord? Donc, ils vont chercher des réponses, ces personnes-là. Mais malheureusement, en allant chercher des réponses quand c'est pas vers Dieu, eh ben, on va tomber dans le mal. Satan, il va prendre comme ça les gens, en fait. Il va leur faire croire qu'il peut les aider. Mais Satan n'aide jamais. Et quand bien même il vous rendrait un service, dites-vous bien que ce service, vous allez le payer, mais
Il n'y a pas de prix parce que ça vaudra votre âme. Donc, ça veut dire, c'est la mort éternelle. Donc, votre âme n'a pas de prix. Votre destin final n'a pas de prix, quoi. Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est ça le truc. C'est que ce sont des gens qui sont perdus et égarés. Et ils ne cherchent pas du bon côté, malheureusement. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne juge pas ces personnes. Parce que moi-même, je suis passée par là. Et gloire à Dieu, Dieu m'a fait miséricorde et m'a sauvée. J'ai rencontré le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. Et donc voilà, donc en fait, la seule solution et l'unique et la meilleure, et de loin, c'est de se tourner vers Dieu, vers la parole de Dieu, vers Jésus, vers la Bible. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est là où vous allez tomber aussi. Ben, vous savez, le New Age, c'est une secte. Hein. Ça fait partie, c'est une secte. Donc voilà, vous allez tomber donc dans des sectes, des gens qui prétendent vous aider, alors qu'en fait, il n'en est rien du tout. Tout ce qu'ils voudront, ça sera ben, vous extorquer, hein, que ça soit financièrement, moralement, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc ce qu'on retient, c'est que la médiumnité, c'est du faux. C'est une abomination, donc par conséquent, ce n'est pas une aide de Dieu. Et ça n'apportera jamais rien. Au contraire, ça ne fera que plus aggraver les choses. Hein. Les personnes qui vont... Alors, à la base, elles ont un petit souci. On va dire ça comme ça, je vous donne un exemple. Une personne, elle a un petit souci. Donc, elle va aller consulter un médium ou quoi que ce soit. Eh bien, il faut savoir que quand elle va repartir, déjà, elle ne va pas repartir seule. D'accord? Elle ne va pas repartir seule. Parce que quand elle est allée, elle a laissé son âme. Eh oui. Parce qu'elle a été en abomination, elle a fait un grand péché aux yeux de Dieu. Donc son âme, elle a laissé là-bas. En consultant un médium, on vend notre âme au diable. Eh oui. Donc, elle va laisser son âme et elle va repartir sans son âme. Et elle va repartir surtout avec beaucoup plus de problèmes. Puisque comme elle est partie marchander avec le diable, hein, même si elle ne le sait pas, la personne, eh ben, lui, il s'en fout. Il s'en fout que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas. Lui, c'est comme ça, c'est la loi, c'est comme ça. Du moment où vous allez dans son camp, vous lui appartenez, il a tout le plein pouvoir sur vous. Donc la personne, je peux vous garantir que quand elle va ressortir d'un cabinet de médium ou quoi que ce soit, je peux vous garantir que quelques temps plus tard, sa situation va s'aggraver. Va s'aggraver. Je vous le garantis que ce que je vous dis, ce n'est pas des bêtises. La situation sera pire. Donc voilà, si vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation-là ou quoi que ce soit, ben, si vous trouvez que ce que je dis, ben, c'est réel, c'est pertinent, ben, partagez-leur cette vidéo. Voilà, il faut vraiment éveiller les gens parce que comme je vous dis, la majorité qui vendent leur âme au diable, la majorité ne sont pas des satanistes conscients. Non, c'est simplement des gens qui sont perdus, qui sont égarés et qui cherchent en fait la vérité, qui cherchent de l'aide et qui sont dans la détresse. Donc voilà les amis, voilà. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, tournez-vous toujours vers Dieu. Hein. Il vous répondra toujours. Moi, depuis que le Seigneur m'a sauvé, toutes les prophéties qu'il m'a dit, tous les jours je pense. Un jour peut-être je vous ferai une vidéo pour vous partager quelques trucs, parce que c'est entre Dieu et moi, donc c'est une intimité quand même. Mais ce que je veux dire, je peux vous partager quelques anecdotes, parce que tous les jours j'y pense et c'est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Dieu est merveilleux. Dieu, il répond toujours à celui qui l'invoque. Sincèrement, c'est écrit dans la Bible et je peux vous dire que c'est vrai. Moi, toutes les questions que j'ai posées à Dieu, il m'a répondu d'une précision, d'une justesse qui est extrême, que même un être humain ne répond pas aussi précisément. Et tout ce qu'il m'a dit, ça s'est réalisé. Il y a encore juste une prophétie que j'attends. Voilà, si vous voulez tout savoir. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais quoi qu'il en soit, Dieu, il vous guide et c'est la vraie lumière. C'est pas la fausse lumière du diable. Dieu, il vous guide et il connaît en plus, lui, l'avenir, vraiment. Donc, lui, il peut vraiment vous guider puisqu'il sait les choix et les conséquences que ça aura sur votre vie. Donc, lui seul peut vous guider puisque lui seul connaît l'avenir. Vous voyez? Et je peux vous garantir qu'il vous répondra toujours. Dieu, il attend que ça, c'est que vous lui parliez. Quand vous lui parlez, quand vous lui demandez des choses, mais c'est le plus heureux. Enfin, façon de parler, c'est-à-dire que Dieu, il aime trop. Il aime trop, ça lui fait trop plaisir. Quand les gens se tournent vers Dieu, ça lui fait énormément plaisir. Il attend que ça. Il attend que ça.
Dieu, Jésus t'aime et il n'attend que ça. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura, voilà, qu'elle peut aider certaines personnes. Et faire des touches de rappel pour d'autres personnes. Parce qu'il est toujours bon aussi de faire des touches de rappel. Hein. Donc voilà, que Dieu vous protège les amis, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez recouverts, vous, vos proches, votre famille, par le sang précieux de l'agneau. Que Dieu vous guide, vous donne un bon discernement et que Dieu vous garde. Amen.